Merci à Cherif Cheikh Ahmed Tidiane Cherif Diop pour toutes ces informations. Mesdames, Messieurs, nous avons le plaisir de recevoir ce soir Denis Bououssou. C'est le directeur général de l'OAPI depuis le 13 décembre 2021, si je ne m'abuse. Monsieur Bououssou. Oui, pour le deuxième mandat, en fait. Voilà. C'est pour le second mandat. Le second mandat. En fait. Et il n'y a pas de limitation de mandat chez vous? Si, il y a des limitations. Sinon, sinon vous voulez faire comme... Non, les tests prévoient 2 mandats et je suis à mon dernier mandat. Alors l'OAPI, c'est l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle qui regroupe 17 pays. Avec comme siège le Cameroun. Oui, à Yaoundé. À Yaoundé, hein? Précisément. Alors, dites-nous pour ce qui est, avant de parler des missions de l'OAPI, l'objet de votre présence à Dakar, c'est la remise de la première certification d'indication géographique du Sénégal concernant le MAD de Casamance. Oui. C'est effectivement, je suis ici à Dakar pour remettre aux autorités la première indication géographique protégée du Sénégal. Et cette indication concerne un produit qui est très emblématique ici au Sénégal, qui est le MAD de Casamance. Et c'est le premier produit sénégalais qui reçoit cette certification? Oui, c'est le premier. Vous savez qu'une indication géographique, c'est en quelque sorte un label que l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle décerne à des produits qui ont un lien particulier avec un territoire et avec le savoir-faire des populations. Et c'est un processus de certification qui prend plusieurs années. Si on prend le cas du MAD du Sénégal, c'est pratiquement 10 ans. Et pourquoi le MAD? Le MAD, parce que, comme on le dit, c'est un produit emblématique. C'est un produit qui est reconnu comme un produit phare de cette région du... Exactement, très attaché à l'image de la Casamance. Oui, et ce produit aussi présente un potentiel économique. Faire en sorte que ce potentiel économique soit révélé grâce aux outils de la propriété intellectuelle. Et c'est pour ça qu'on parle de première historique et d'une étape importante pour le commerce sénégalais et la valorisation des produits. Oui, c'est une étape importante parce que ici, ça permet, en tout cas aux acteurs sénégalais, de maîtriser ce processus de labellisation à travers un outil de propriété intellectuelle. Et on sait que le Sénégal regorge d'autres produits, que ce soit des produits de l'agriculture ou des produits de l'artisanat, qui pourront être valorisés grâce au système des indications géographiques. Donc cette première est très importante pour nous du point de vue pédagogique. Alors, pour le MAD, donc, quel va être l'impact selon vous après l'indication géographique, tout comme les appellations d'origine contrôlée AOC? Qu'est-ce que ça va permettre au MAD sur le marché international, par exemple? Alors, ça va permettre beaucoup de choses. Alors, avant d'arriver sur le marché international, il faut dire que le MAD, c'est un produit forestier. D'abord, du point de vue de la préservation de l'environnement, de la préservation de la forêt, ce processus d'indication géographique va permettre de mieux conserver ce produit. On sait que, par exemple, le MAD, c'est une liane qui pousse en quelque sorte sur des arbres. Exact. Et donc, ça va pousser les populations à ne plus abattre, en tout cas de façon désordonnée, les arbres. Donc, du point de vue de l'environnement, ça va apporter quelque chose. Maintenant, du point de vue économique, ça va améliorer le processus de commercialisation avec la renommée que ce produit va acquérir. Maintenant, du point de vue, disons, de la maîtrise des processus, l'indication géographique permet à ces acteurs de respecter des normes, soit des normes de production, des normes d'hygiène, ce qui rassure au final le consommateur qui va acheter son produit à base de MAD ici à Dakar. Il sait que ça a été produit, ça a été conditionné conformément à des normes établies. Et ça garantit la qualité. Dites-moi, le Thiéboudjon est inscrit à l'UNESCO, mais est-ce qu'il est possible d'avoir également l'IG pour le Thiéboudjon?
Alors déjà, on sait, hein, quand on parle du Sénégal, on voit le tchèboudjen. Oui. Les outils de la propriété intellectuelle, oui, bien sûr. Bien sûr. C'est quelque chose, même si dans certains contrées, ça ne porte pas le même nom. Oui. Mais on sait que... Mais préparé d'une manière à la sénégalaise, oui. À la sénégalaise. Oui, d'une façon bien spécifique. Oui, il faut dire que les outils de propriété intellectuelle permettent toutes sortes de protections. Tout dépend de la démarche qui est faite. Maintenant, l'indication géographique ici est liée au rattachement d'un produit à un territoire et au rattachement à des populations et au savoir-faire. Donc, c'est un dossier qui peut être étudié soit sous forme d'indication géographique, si les conditions sont reconnues, soit sous forme de marque collective, etc., etc. Donc, c'est après un processus d'étude qu'on peut savoir quel type de protection intellectuelle on peut accorder. Alors dites-moi, pour la Côte d'Ivoire, vous êtes ivoirien, pour la Côte d'Ivoire, la tchéké, c'est possible? Oui, c'est déjà fait? Oui, la tchéké, ça a été fait justement en indication géographique. Il s'agit de protéger un produit et de protéger le savoir-faire des populations qui maîtrisent ce produit. Et donc, ça permet sur le marché international de reconnaître le produit qui vient d'un tel territoire. Même si ailleurs on peut le faire, mais le consommateur averti va dire mais c'est tel produit qui est lié à tel territoire qui m'intéresse. Alors dites-moi, l'émission de l'OAPI, est-ce que vous pouvez revenir dessus pour que les gens puissent un peu savoir ce que vous faites? La mission de l'OAPI, l'OAPI, c'est l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle. Alors, sa principale mission est de protéger le produit de l'intelligence humaine, tels que les inventions, les œuvres, les signes utilisés dans le commerce, tels que les marques, etc. Et donc, le rôle de l'OAPI, effectivement, c'est de protéger ces outils de valorisation économique de l'activité. Mais au-delà de la protection, l'OAPI a pour mission aussi d'accompagner le développement technologique des États membres à travers l'exploitation des informations technologiques contenues dans les brevets d'invention. Et puis, dernière illustration de la mission de l'OAPI, c'est la valorisation des produits du terroir grâce aux outils de la propriété intellectuelle, dont l'exemple du MAD en indication géographique. Oui, donc je vois 17 pays affiliés. Pourquoi 17 pays seulement? C'est pas seulement 17 pays, c'est pour des raisons historiques. L'OAPI, au départ, était constitué essentiellement des pays d'expression francophone. Et dans le cadre des grands ensembles qui se mettaient en place en Afrique, les pays francophones se sont regroupés dans cette organisation. Mais il faut dire que l'OAPI a son pendant du pays d'expression anglophone qui s'appelle l'ARIPO, qui regroupe également 22 pays. Et donc, en Afrique, nous avons à peu près 39 pays qui sont dans des ensembles régionaux sur les 55 États. Alors, dites-moi un peu les rapports que l'OAPI a avec les SNL. L'OAPI est d'abord l'office de chaque État membre, c'est-à-dire l'administration en charge de la propriété intellectuelle pour chaque État membre du traité qui régit l'OAPI, c'est-à-dire l'accord de Bangui. Et donc, pour mettre en œuvre ces missions dans les États membres, l'OAPI a des antennes locales qu'on appelle des structures nationales de liaison. Et ici au Sénégal, l'administration qui nous sert de liaison est l'agence sénégalaise de la propriété intellectuelle et de l'innovation technologique, l'ASPIT. Et donc nous avons dans tous les pays des administrations qui nous servent de relais pour notre action dans les États. Le Sénégal, donc, qui vient d'enregistrer, je le rappelle, sa première IG avec le MAD de Casamance, la propriété, avec l'OAPI, l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle. Alors, comment s'est passée la remise? Avec qui? C'était quand? Racontez-nous. Alors, la remise, en fait, puisque dans l'OAPI, lorsque nous faisons la remise,
Dans un premier temps, nous remettons aux autorités gouvernementales. Oui. Et l'administrateur pour le Sénégal de l'OAPI, c'est le ministre en charge de l'industrie. Et donc, dans un premier temps, nous remettons le certificat d'enregistrement au ministre en charge de l'industrie, à charge pour lui de le remettre aux plus hautes autorités. Et finalement aux acteurs de terrain qui sont les coopératives ou les associations qui gèrent le produit MAD de Casamance. Mais il faut dire que sur cette remise de certificat, il est accompagné également d'un logo qui sera estampillé sur tous les produits qui seront reconnus, mais également une copie du cahier des charges qui doit être respectée pour que l'appellation continue de demeurer. Si ce cahier des charges n'est pas respecté. Et c'est quoi le contenu de ce cahier des charges? Alors le contenu du cahier des charges va dire quelles sont les caractéristiques du produit. Si on parle du MAD de Casamance, qu'est-ce qui caractérise le MAD de Casamance? Quel est le savoir-faire que les populations ont développé autour de ce MAD? Et comment, par exemple, si on doit conditionner, comment on doit conditionner? Si on doit faire du jus, comment on doit faire le jus? Et de sorte que, à chaque fois que vous achetez du MAD de Casamance, vous ne soyez pas déçus. Déçus, oui. Vous savez que le produit exact, c'est ça. C'est sûr. Alors, avec cette indication géographique du MAD de Sénégal, ça permet également de sensibiliser le public, vous l'avez dit, sur l'importance de ces IG et l'impact sur l'économie locale. Oui. Effectivement, insistons sur l'impact de l'économie locale parce que partout ailleurs où nous avons développé des indications géographiques, le prix de commercialisation est passé au minimum le double de ce qui se faisait avant la labellisation en indication géographique. Du simple au double. Du simple au double, il y a des produits que je ne citerai pas ici qui est passé pratiquement au quadruple du prix de vente. Au point qu'il y a une sorte de pénurie sur le marché. Voilà. Et donc, l'autre principal défi, que votre question me permet de dire, c'est comment approvisionner régulièrement le marché, puisque avec la réputation, beaucoup de consommateurs vont demander Exactement. le produit. Alors, vous savez qu'il est beaucoup question actuellement ici au Sénégal de souveraineté alimentaire avec le nouveau régime. Et qu'est-ce que cette indication géographique pourrait jouer donc pour atteindre les objectifs de cette thématique? Alors, les objectifs de cette thématique, si je comprends bien, c'est de faire en sorte que les populations puissent produire ce qu'elles consomment ou pour les besoins des populations locales. Et le système des indications géographiques permet de décupler la capacité de production des populations, que ce soit le MAD ou tout autre produit. Cela permet. Alors, je vous donne un exemple d'un produit que nous avons labellisé dans un des États membres. Au début du processus, il y avait à peu près 400 producteurs. Aujourd'hui, ils sont à plusieurs milliers de producteurs. Et donc, ça fait que la production agricole de cette spéculation s'est multipliée, s'est démultipliée. Donc, je crois que tout ceci va dans le sens de la souveraineté alimentaire recherchée par les autorités, performer les populations à pouvoir produire ce dont la population a besoin. Merci beaucoup, Denis Bououssou. Vous êtes, je le rappelle, le directeur général de l'OAPI, l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, qui regroupe 17 pays avec comme siège le Cameroun. Merci. Le Cameroun à Yaoundé. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci également à vous, mesdames, messieurs, de nous avoir reçus chez vous. Excellente suite de programmes sur la TFM, la télévision Futur Média. Merci, bonsoir et un coucou à nos amis de la Côte d'Ivoire, de la diaspora également, les Sénégalais qui nous suivent là-bas et partout ailleurs dans le monde. Merci, bonsoir.